Retour sur le plateau de TV Finance, il est tout juste 9 heures. La bourse de Paris vient de démarrer sa séance et on va s'intéresser donc ce matin au CAC, vous le voyez, avec Thomas Andrieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste économie et finance. Alors, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour l'indice parisien. 5 séances dans le vert et un sans faute, donc la semaine écoulée avec 3,3% de gains hebdomadaires. L'exact inverse de la semaine précédente où le CAC avait signé 5 performances dans le rouge. Cette fois, l'indice a été porté entre autres par le reflux de l'inflation en zone euro. Oui, tout à fait. Alors, vous avez très bien résumé la situation. Une situation sur le CAC 40 qui est très contrastée, qui est dans un trading range, c'est-à-dire que on a des semaines baissières, on a des semaines haussières, et il y a une dizaine de jours, on avait un signal plutôt négatif, on était sur le bas du trading range entre 7100 et 7400. On énonçait la possibilité d'aller combler le gap des 7150, et on disait que la zone à défendre, c'était la zone des 7100. On l'a défendu au cours de la semaine passée et on a vite rebondi sur les 7400. Et il y a une contradiction effectivement entre la situation technique, qui est plutôt positive, et la situation tout simplement technique. Et donc sur le plan technique, effectivement, on serait amené à franchir les 7400. Ce matin, on est plutôt sur les 7420. Et on pourrait aller chercher beaucoup plus haut, puisqu'on a cette forme de double bottom assez important, qui pourrait nous ramener tout simplement sur les derniers sommets, si on vient à défendre la zone des 7400, 7420. Donc ça, c'est le point essentiel ce matin, c'est qu'on a un retour de la force acheteuse. Vendredi, on a des volumes très importants, à 4,5 milliards. Et pourtant, ce qui nous incite plutôt à la prudence, c'est la situation statistique, puisque d'un point de vue statistique, on a toujours une pression baissière relativement notable, si on compare sur les semaines passées, mais c'est assez divergent puisqu'on a des variations. Et donc, voilà, on est dans cette situation assez incertaine, qui étant sur le plan technique, comme je le disais, c'est assez clair. Vendredi, on a clôturé le premier semestre de 2020 en hausse de 13%. Sur un an, on est en hausse de 25%, ce qui n'est pas négligeable. Et donc là, on réouvre un deuxième semestre sur une note plutôt encore positive qui fait effectivement un contre-pied à ce qu'on pouvait dire il y a 10 jours ou 15 jours. Donc, techniquement, voilà, on pourrait aller chercher des seuils beaucoup plus élevés, puisqu'on a, une fois que je disais le top, on a franchi une résistance au pic baissière, et d'un point de vue statistique, il faudrait encore aller chercher peut-être 2-3% à la hausse, enclencher un mouvement qui serait vraiment soutenu, en tout cas d'un point de vue statistique. Comme je le disais, hausse de vendredi a été très soutenue avec beaucoup de mains. Merci beaucoup pour votre analyse, Thomas Andrieux. Je rappelle que vous êtes spécialiste économie et finance. À suivre une courte pause. Après une courte pause, quelles valeurs vont se distinguer aujourd'hui? Eh bien, vous saurez tout avec les Market Movers.